Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo avec les trois domaines différents, le travail, l'amour et la vie personnelle. Donc voilà, tout simplement, on va faire des petits messages comme ça. Bien entendu, c'est un tirage général, donc gardez uniquement ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et du coup, si vous avez des questions, peut-être potentiellement envie d'une consultation privée, sachez que c'est possible. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Donc pour la première colonne, pour le travail, qu'est-ce que l'on pourrait dire du coup pour les poissons? Les poissons, nous avons la carte de l'amoureux au niveau du travail. Donc potentiellement des choix à faire, un positionnement à prendre, des décisions également. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour l'amour? Quelle serait du coup la carte pour l'amour? Quelle serait cette carte? L'amour, il va falloir faire preuve de patience, faire preuve de tempérance, prendre le temps nécessaire pour que certains projets se mettent en place, pour que votre couple avance, pour que vous trouviez un partenaire, pour apaiser peut-être des tensions, trouver des solutions. Et par rapport à la vie personnelle, nous avons l'impératrice. Donc il y a un petit peu cette idée de retourner à sa place, d'être maître des projets que l'on est en train de mener à bien, de passer à l'action, mais surtout en utilisant ses propres capacités. Il y a vraiment cette idée d'être dans la confiance avec soi-même, dans la réalisation de ses projets, en tout cas dans l'envie de réalisation de ses projets. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup par rapport au travail sur la carte de l'amoureux? Quelles seraient éventuellement les précisions? On vous parle du roi de coupe. Il va falloir justement chercher les réponses en vous, les poissons, par rapport aux décisions, aux prises de responsabilité, aux réponses à donner que vous avez à faire au niveau du travail. La réponse se cache à l'intérieur de vous-même et pour cela, il va falloir justement être à votre écoute, vous connecter à votre enfant intérieur et du coup, ça vous permettra même de gagner en maturité intérieure et même en sagesse. C'est super. Vous serez beaucoup plus conscient de ce que vous désirez. On vous parle ici avec le roi de denier, mais le roi de denier à l'envers. Donc peut-être qu'à un moment donné, au niveau de l'amour, vous avez un petit peu perdu pied, vous vous êtes senti plus ancré, plus trop ancré, ou peut-être que c'est même actuellement le cas, ou plus tard ce sera le cas. Il y a un petit peu ici l'idée de lâcher trop de contrôle, de lâcher cette idée de contrôle, de vouloir absolument savoir comment vont se passer les choses, d'être très organisé, oui, mais pas trop dans l'extrême. Il y a un petit peu le fait de relâcher la pression sur cette idée de maîtrise et de contrôle de la situation et de faire preuve de plus de patience. Donc d'être droit carré, oui, mais pas n'importe comment en fait. Là, autant vous vous rendez compte peut-être de vos capacités de façon différente ou que simplement, si vous rencontrez un événement qui mérite de la patience dans le domaine sentimental, c'est pour vous permettre de voir les choses sur un point de vue différent. D'abord, vous comprenez la route et ensuite, vous irez sur cette route. En tout cas, par rapport à votre vie personnelle, on vous dit de foncer, d'y aller. Vous avez totalement les chances de votre côté et surtout dans la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Ici, j'ai comme l'impression que beaucoup de personnes reprennent leur place, se redonnent plus d'importance qu'auparavant et ça vous réussit tout de même plutôt bien. Donc, continuez comme ça, ne lâchez pas. Alors, on continue encore un peu. Donc, sur la carte du travail, nous avons les doutes. Effectivement, oui, quand on a des choix à faire, c'est pas toujours évident. S'il y a des décisions à prendre, eh bien, n'hésitez pas à vous aider en faisant une liste de pour et de contre de chaque situation, en examinant comment réagit votre corps, quelle émotion remonte quand vous pensez à telle opportunité par rapport à l'autre opportunité. Essayez vraiment de faire un bon point avec vous-même, c'est en vous-même qu'il y a les réponses. Hein. Ouais. On lâche un petit peu la maîtrise et la discipline pour pouvoir justement s'élever, évoluer. Vous gagnez en hauteur les poissons et c'est pour ça que du coup, la patience vous paraîtra certainement beaucoup plus sereine
Et le temps qui passe, ne sera pas si lourd que ça. Très joli, hein, de très belles cartes. On vous parle ici du pardon. Il y a peut-être un pardon que vous devez vous accorder. Une trêve qui va arriver, ou peut-être simplement le fait de devoir pardonner et de calmer certaines situations qui auraient pu à un moment donné vous impacter dans votre vie personnelle. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les poissons? Au niveau du travail, vous avez certainement des décisions à prendre, un choix à faire, une réponse à donner, un chemin à suivre, il va falloir choisir quel chemin. Et vous avez tout de même pas mal de doutes, de questionnements, j'ai envie de dire tout simplement, les réponses, elles sont en vous. Les réponses, elles sont en vous, et si on vous met face à ces choix, c'est pour vous amener à grandir et j'allais dire à maturer, pas du tout, pardon, et à mûrir intérieurement. C'est pour être encore plus connecté à vos émotions, c'est pour que vous fassiez encore plus appel à votre côté intuitif. Donc justement, essayez de suivre votre instinct et de voir et de repérer qu'est-ce que vous communique votre corps par rapport à cette prise de décision. Quand vous pensez à tel choix ou à un autre choix, que vous fait ressentir votre corps? C'est grâce à vous-même que vous allez trouver cette solution. Tout se cache à l'intérieur de vous. Et même si vous n'avez pas forcément les mots, votre corps, votre âme, les petits signes de la vie sont là pour vous aider à trouver cette voie et du coup à savoir dans quelle direction vous allez peut-être vous sentir le mieux. En tout cas, faites au mieux pour vous écouter, c'est bel et bien vous et uniquement vous qui avez la réponse. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que beaucoup ont appris la patience, beaucoup plus. Même si vous étiez déjà patient, ici il y a une patience beaucoup plus sereine, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide. On lâche un peu ce côté très contrôlant, un côté peut-être très rigide, très droit, très discipliné, très carré. Ça n'empêche pas que vous allez certainement être organisé dans tous les cas, mais vous n'allez pas être dans l'exagération du contrôle et de savoir absolument tout ce qu'il en est au moindre détail. Vous êtes vraiment dans une très grande évolution et vous comprenez l'importance du temps et de la patience dans cette évolution et également, je pense aussi, l'importance du lâcher-prise. Au niveau de votre vie personnelle, écoutez, apparemment, vous avez certainement de plus en plus de facilité à regagner confiance en vous, regagner confiance en vos capacités, en ce que vous pouvez faire. Vous regardez vers l'avenir, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez mener à bien. Et vous allez foncer, vous n'allez pas hésiter. Vous allez même devoir travailler certainement sur le pardon, soit envers vous, soit envers quelqu'un d'autre, ou envers d'autres personnes, ou envers des situations. Mais dans tous les cas, dites-vous bien que pour le coup, il y a bel et bien un pardon qui pourrait être accordé et qui pourrait vous apaiser grandement. Donc très joli, hein, très 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 joli. Vraiment. Donc on va continuer encore un peu ici les poissons pour voir qu'est-ce que l'on pourrait vous dire. Quel serait le message pour le travail, la carte pour le travail, pour les poissons. Donc je rappelle, hein, une petite guidance générale et intemporelle. Bon, au niveau travail, vous êtes protégé. C'est pas parce que vous êtes mis face à des choix, à des décisions à prendre que vous n'êtes pas protégé. Vous avez totalement le temps nécessaire pour pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez. Attendez, je reviens. Voilà, pardon. Donc au niveau travail, que vous ayez des décisions à prendre, des choix, des nouvelles directions, ou simplement une réponse à donner par rapport à un événement, vous êtes totalement protégé pour pouvoir prendre le temps nécessaire, pour passer à l'action selon ce que vous pourriez être amené à faire. Dans tous les cas, quelles que soient les choses que vous soyez amené à faire, vous êtes totalement protégé pour ça, donc pas de souci là-dessus, hein. Soyez confiants, continuez d'avancer, ce sera la meilleure façon de savoir ce qu'il en est. Pour l'amour. L'amour, on peut vous parler de fécondité pour ceux qui seraient justement dans une situation où vous êtes en couple, que les choses se passent bien. On pourrait vous parler éventuellement de projets de bébés, d'enfants, d'agrandir la famille ou peut-être de chérir encore plus la famille qui est déjà existante, recomposée ou qui a débuté depuis peu ou qui seraient des projets futurs. En tout cas, ici, on chérit des projets qui tiennent à cœur. Si ce n'est pas dans l'idée d'un enfant, d'une famille, il y a des projets qui vous tiennent à cœur également et que vous faites fructifier par le biais de vos pensées, de vos efforts.
Et ce sont des projets certainement par rapport à l'amour, des projets qui vous qui vous impactent, hein, qui vous touchent au plus profond de vous-même. En même temps, j'ai envie de dire, quitte à être avec quelqu'un, autant être avec quelqu'un avec qui vous serez bien et avec qui vous vous porterez vraiment bien. Bon, on peut parler éventuellement d'instabilité, hein, de cette sensation d'équilibre, de devoir rester en équilibre dans votre vie personnelle. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire justement par rapport à ça. Pour la première ligne, pour le travail, qu'est-ce que l'on a à nous dire, à nous communiquer? Bon, bah déjà, il y en a une qui a sauté, donc c'était pas forcément le but, mais on va la laisser de côté. Bon, on parle de bonheur quand même, hein. Donc, on la laisse de côté. Hop, donc, pour les poissons, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à vous dire. Au niveau du travail, on vous parle de la réussite et de la découverte. Vous allez apprendre encore de nouvelles informations. Vous allez peut-être entrevoir de nouveaux objectifs, de nouvelles directions. Vous allez apprendre vraiment des informations peut-être même bouleversantes. Attention peut-être aux personnes qui sont autour et qui vous observent et dont vous ne portez pas forcément une grande attention à eux. Il peut y avoir des bonnes personnes comme des mauvaises, donc attention éventuellement pour ceux qui vont susciter la jalousie grâce à leur réussite. Dans tous les cas, au niveau professionnel, vous m'avez l'air d'être tout de même très protégé, bien, et peut-être dans un moment un peu de décision qui peut être compliqué, mais dans tous les cas, vous allez apparemment réussir à trouver la décision qui vous convient, et ça va vous amener vers le bonheur, vers cette réussite. Donc c'est vraiment super, de très belles cartes. Vous n'avez pas fini d'apprendre, hein. Au niveau de l'amour, nous avons la carte des honneurs et de l'amour. Bon, bah peut-être que il y a des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui tiennent à cœur par rapport à quelqu'un, que vous soyez avec cette personne ou pas encore avec cette personne. Il va falloir accorder un petit peu les choses, régler les petits détails, remettre certains points sur les i et des barres sur les t, mais apparemment, ça va quand même très bien se finir. Ça va apporter de l'éclaircissement et ça va permettre à l'amour ça va permettre à l'amour d'être là, d'être présent. Et sur l'instabilité, on vous parle ici du cloître et de l'élévation. Donc du coup, si vous êtes dans cette phase où vous vous sentez instable, c'est pour vous amener à réfléchir, à faire un point, à faire une pause, à penser peut-être différemment et à voir les choses avec un point de vue différent pour vous permettre encore une fois d'accéder à cette évolution. Donc j'ai envie de dire magnifique. Et puis tout cela pour votre plus grand bonheur. Sachez que dans tous les cas, le bonheur fait partie de vos capacités. Le bonheur en fait peut être le résultat de plusieurs actions qui seront faites par vous en utilisant vos capacités, quelles qu'elles soient et quel que soit le domaine dans lequel vous les mettez. Votre bonheur dépend de vous, c'est ça que je voulais dire de base. Alors, on va mettre quelques cartes de plus, hein, sur la colonne de l'amour, hein, pour voir un peu ce qu'il en est, qu'est-ce que l'on aurait éventuellement à dire en plus. Hop là. Alors, la jeunesse, peut-être que oui, vous avez des rêves, mais attention tout de même à ne pas faire que rêvasser. Essayez d'être responsable pour pouvoir vous permettre d'ancrer ces rêves et ces envies de rêve. Ouais, mais peut-être qu'autour, voilà, vous pouvez susciter de la jalousie, des cancans, des gens pas cool. On parlait un petit peu aussi de superficialité, de séduction, de flirt. Attention s'il y a peut-être des propositions, si vous êtes avec quelqu'un ou pas, attention aux propositions que vous pouvez recevoir, on ne sait jamais. Parce que est-ce que c'est pas quelqu'un qui aurait un intérêt à venir vers vous d'une manière ou d'une autre, même juste un intérêt émotionnel, hein. Bon, apparemment, il y a une ouverture qui va se faire. Il y a la carte de l'infidélité qui sort. Bon. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont éventuellement peur que les projets soient entravés à cause de mauvaises personnes autour qui pourraient influencer l'un des deux parties, soit vous, soit la personne que vous aimez, avec qui vous êtes ou pas? Je vais garder que la ligne du milieu, ça m'intrigue. Donc, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, hein.
Il y a des projets qui vous tiennent à cœur et vous allez vous en sortir. Apparemment, il y a tout de même des petits points qui doivent être éclaircis. Donc, on nous parle encore une fois de cette idée de concevoir une famille, d'agrandir une famille, ou en tout cas d'être bien dans ce noyau familial qui vous appartient. Mais pour ceux à qui ça ne parle pas, ça peut être simplement des projets qui sont en train de mûrir en vous, hein, même simplement des projets communs avec quelqu'un. Attention à toute éventuelle proposition ou flirt peut-être un peu trop rapide. Il est possible que ce ne soit pas un lien forcément très fort et que ce soit même quelqu'un qui vienne vers vous par pure jalousie, peut-être pour essayer de profiter de vous, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Apparemment, il va y avoir une ouverture qui va se faire. Il est possible que certains aient peur de l'infidélité ou que carrément, même pour certains, il y ait infidélité d'une manière ou d'une autre. Ça peut être simplement émotionnel, ça peut être physique. Il va y avoir des tentations, hein. Il va y avoir quand même des perturbations au niveau sentimental pour vous les poissons. Vous allez peut-être même vous sentir particulièrement attirant pour certains, ou c'est peut-être la personne en face qui peut se sentir comme ça. Les énergies sont interchangeables. Il va falloir prendre de la hauteur et essayer de lâcher prise au maximum. Bon, si infidélité il y a, j'en suis désolée, mais voilà, à un moment donné, les gens ont des choix et ils font leur choix, point, quelle que soit leur décision. Donc à vous de voir bien sûr selon l'événement, l'infidélité, comment ça se passe et tout ça. Faites ce qu'il y a de mieux pour vous et votre bien-être. Mais apparemment derrière cette infidélité, il pourrait y avoir une ouverture de quelque chose. Donc peut-être qu'en fait pour l'instant vous êtes dans un cercle qui est déjà pas mal, mais qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand qui vous attend. C'est possible. Et peut-être que cette infidélité pourrait mettre un terme à certains liens qui sont en fait des liens avec des personnes mauvaises ou qui peuvent être simplement jalouses. Ou sinon, ça peut être simplement des mauvaises personnes qui vont un peu essayer de venir foutre la merde dans votre couple. N'hésitez pas à prendre un peu de recul, à bien réfléchir et à bien voir toutes les possibilités au niveau sentimental, hein. Que ce soit juste des craintes, des craintes ou des faits réels, hein, que ce soit par rapport à cette infidélité ou par rapport à ces jalousies. Prêtez attention à ce que vous faites au niveau sentimental et essayez d'être le plus juste possible dans ce que vous voyez et percevez. Je sens qu'il y a quelque chose de, je sais pas, de très perturbant là-dedans. Je sais pas, c'est particulier. Alors, on va demander au pendule éventuellement s'il y aurait des conseils à vous donner pour vous, du coup, les poissons. Est-ce qu'il y a des petits conseils à apporter aux poissons, quelque chose en particulier qui pourrait leur faire du bien, ou simplement un conseil? Partir en voyage, peut-être que certains sont de plus en plus tentés par la volonté de se refaire un voyage, ne serait-ce même qu'une escapade de quelques jours, hein, ça peut amplement suffire, hein, ou voire carrément même une grande bonne séance de voyage, vacances, quoi. Alors éventuellement aussi un peu se retrouver en famille pour certains, mais c'est pas resté longtemps. Être positif surtout. Donc être dans la positivité, essayer d'apporter de l'énergie positive dans votre vie pour pouvoir cultiver cette idée de positivité. Et ça va vous apporter, bien entendu, du coup, du positif par la suite, hein. Même si ce ne sont que des petites choses, c'est déjà ça de prix. Sur quel chakra éventuellement doit se concentrer du coup les poissons? Sur le chakra cœur, très bien. Donc portez une écoute particulière à votre cœur, hein. Votre cœur perçoit certainement beaucoup plus de choses que ce que vous pouvez penser. Même si vous ne comprenez pas forcément tout, justement, acceptez les émotions, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises. Essayez de chercher à capter ce qui se cache derrière ou quel est le message qu'elles ont à vous porter en particulier. Comment se porte le chakra cœur des poissons? Bah écoutez, apparemment, vous êtes équilibré au niveau pourcentage où se situe le chakra cœur des poissons. On m'indique 100% sur 200%, donc écoutez, magnifique, hein, votre chakra a l'air d'être très bien équilibré. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez capté du coup les subtilités que votre cœur a peut-être essayé à plusieurs reprises de vous faire passer comme message. Certains ont dû réaliser pas mal de choses et du coup, j'ai l'impression que en tout cas au niveau de l'écoute de vous-même, hein, et des choses qui vous tiennent à cœur, vous êtes bien équilibré. Bon, bah, ça pour le coup, ça fait super plaisir. Donc vraiment, tant mieux les poissons. Profitez de cette écoute. Si vous avez ces capacités, c'est pas pour rien. Donc profitez-en, ça va vous servir. Allez, une petite carte de conclusion pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on aurait à vous dire encore une fois ici? Quel serait le message à vous passer?
pour les poissons. Bon, ben, il y en a 2. Non, il y en a trop. Donc, il y en a une. Alors, c'est la carte 40, l'île de Bora Bora. Recevez le chant joyeux de la vie. Donc, toujours la joie, la positivité. Hein, donc, et en plus aussi, on a encore cette idée de vacances, de prendre l'air. On a cette idée de se retrouver près d'un point d'eau, donc de pouvoir se ressourcer, se purifier et se revitaliser grâce certainement au soleil. Donc pour ceux qui sentiraient ce besoin de vacances et de prendre l'air, faites-le si c'est possible, même si ce n'est qu'un week-end. Et justement, permettez-vous du temps pour vous et pour être dans de bonnes énergies, entouré de bonnes personnes, avec des good vibes. Et que demander de mieux que des petites vacances au chaud pour pouvoir vous permettre de respirer, ou à la neige, si vous aimez la neige. Enfin, ça importe peu. Dans tous les cas, si vous ressentez le besoin de prendre l'air, faites-le. Et bien voilà les poissons, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.